Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à un truc qui peut tout changer. Une règle super simple mais hyper puissante pour enfin maîtriser ses finances. C'est un outil qui peut vraiment, mais vraiment, transformer notre rapport à l'argent. On va commencer par le début, par un problème que franchement beaucoup de monde connaît, cette impression que l'argent, il s'évapore. Tout simplement. Alors cette question, elle parle à beaucoup de gens, n'est-ce pas? Ce sentiment de se dire « mais où passe mon argent ?» C'est une source d'angoisse financière énorme. Mais la bonne nouvelle, la voilà. Reprendre le contrôle de son cash flow, c'est la base de tout. Et c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Une fois qu'on a ça, on peut commencer à construire, à réaliser ses projets. Allez, on passe à la solution. Et attention, il ne s'agit pas d'une contrainte, loin de là. C'est plutôt un guide, une sorte de boussole financière pour nous aider à naviguer. C'est la fameuse règle du 50-30-20. D'abord, mettons-nous d'accord sur ce qu'est un budget. Oubliez l'image du truc restrictif et ennuyeux. En fait, c'est un super pouvoir. C'est une feuille de route qui nous permet de dire à notre argent où aller avant même de l'avoir dépensé. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Cette règle, elle se divise en 3 grosses parts, très facile à comprendre. Visuellement, c'est limpide. La moitié pour les trucs essentiels, un bon tiers pour les plaisirs, et ce qui reste pour se construire un avenir solide. Alors concrètement, ça donne quoi? 50% des revenus nets partent dans les besoins. Le loyer, les courses, les transports, les assurances, bref, tout ce qu'on est obligé de payer. Ensuite, 30% pour les envies. Là, c'est la partie fun. Les restos, les hobbies, les abonnements de streaming, les vacances. Et enfin, les 20% restants. Et ça, c'est crucial. C'est pour l'épargne, les investissements, le remboursement des dettes. C'est avec ça qu'on bâtit sa sécurité financière pour demain. Bon, avoir un plan, c'est super. Mais maintenant, il y a une étape super importante, vérifier si on s'y tient. Et pour ça, il va falloir enfiler sa casquette de détective. Le budget, c'est le plan sur le papier. Le suivi des dépenses, c'est la vraie vie. C'est là qu'on découvre vraiment où va notre argent. Et souvent, la grosse surprise, ça vient des toutes petites dépenses, vous savez, le café du matin, qui, mises bout à bout, finissent par coûter cher. Pour faire ce suivi, il y a 2 grandes équipes. D'un côté, la team technologie. On utilise des applis qui se connectent à la banque qui font tout le boulot automatiquement. C'est rapide, c'est efficace. De l'autre côté, la team tradi. Un bon vieux tableau Excel ou un simple carnet. Franchement, peu importe l'outil, le plus important, c'est d'être régulier. Donc, l'action à faire, le défi, c'est celui-ci. Pendant un mois, un seul petit mois, on s'engage à noter absolument tout ce qu'on dépense, le moindre centime. Je vous garantis que c'est un exercice hyper puissant, un vrai miroir de nos habitudes. Voilà, maintenant qu'on sait où va l'argent, il est temps d'agir. Fini l'observation, on passe à l'action. Bienvenue dans l'art de l'optimisation. Et attention, optimiser, ça ne veut pas dire se priver de tout. Non. L'idée, c'est de dépenser plus intelligemment, de chasser le gaspillage pour réallouer cet argent à ce qui compte vraiment, sans pour autant sacrifier sa qualité de vie. Alors, comment on fait? Il y a 3 stratégies clés. Un plan en 3 étapes. D'abord, on part à la chasse aux abonnements fantômes. Ensuite, on négocie ses contrats. Et enfin, on regarde de plus près ses habitudes de tous les jours. Première étape, on prend ses relevés bancaires et on passe tout au peigne fin. On cherche les fameux abonnements dormants. Vous savez, la salle de sport où on ne met plus les pieds, le service de streaming qu'on a oublié. Les annuler, c'est de l'argent facile qu'on récupère, littéralement. Deuxième point, la négociation. Pour le forfait téléphone, la box internet, l'assurance, il ne faut pas hésiter à appeler le service client. Un simple coup de fil peut vraiment faire économiser des centaines d'euros sur une année. C'est énorme. Et enfin, nos habitudes. Le café importé tous les matins, les livraisons de repas un peu trop fréquentes, les achats impulsifs sur Internet. Juste prendre conscience de ces fuites d'argent et trouver des alternatives, ça peut libérer un budget impressionnant à la fin de l'année. Et quand on met tout ça en place, on arrive au but ultime de toute cette démarche. C'est bien plus que de l'argent, c'est retrouver une confiance, une sérénité financière. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que faire un budget, ce n'est pas de la science compliquée réservée à des experts. C'est juste une discipline. Une habitude qui, une fois prise, donne des résultats concrets. Pour résumer le parcours, tout commence par la création d'un budget qui nous donne une feuille de route claire. Ensuite, en suivant ces dépenses, on a une véritable prise de conscience. À partir de là, on peut optimiser et donc prendre le contrôle. Et c'est en restant constant que la confiance grandit, petit à petit. L'important, c'est vraiment de commencer, même tout petit. Chaque petite action, si on la répète, construit une base financière super solide pour l'avenir. C'est un peu un cadeau qu'on se fait à son soi du futur. Et croyez-moi, il nous remerciera. Allez, pour finir, une question pour passer à l'action tout de suite, là, maintenant. Si on regarde ses propres dépenses, quelle est la toute première chose, même une toute petite, qu'on pourrait optimiser dès aujourd'hui?